Nous connaissons tous la parabole des aveugles, des 6 aveugles et de l'éléphant, qui appartient à la tradition hindoue. On met 6 aveugles devant un éléphant, on le dispose à différents endroits de l'éléphant, et chacun va décrire l'objet de façon totalement différente. Parce qu'ils n'ont pas une vision globale, ils n'ont pas une vision d'ensemble. Il y a des gens comme ça qui sont... j'ai beaucoup parlé de la question de l'aveugle depuis quelque temps. Qui sont des aveugles et qui, un, ne comprennent le monde qu'à partir de ce qu'on leur en dit, et deux, ne comprennent le monde que parce qu'ils peuvent en saisir par le toucher, par le contact immédiat, sans avoir une vision d'ensemble. C'est ce que j'appelle le monde de la caverne. C'est les gens du monde de la caverne qui ne comprennent le monde extérieur que de façon extrêmement réduite et singulière. Un autre exemple intéressant, c'est la question des synonymes. Les gens croient que parce qu'on emploie des mots différents, on veut dire des choses différentes. Je crois que tout est synonyme dans la... Il y a des synonymes, c'est une plaie qui nous touche en permanence. Les synonymes, ce sont de petites nuances qui donnent l'impression de différences qui sont tout à fait superficielles. Même 3 assiettes qui sont pas... 3 assiettes identiques deviennent des synonymes avec des nuances particulières quand elles sont remplies de différentes nourritures qui se sont incrustées diversement. Il y a des personnes qui ont de ce fait une perception très complexe, très diverse du monde. C'est-à-dire que leur observation du monde, dès le départ, est de l'ordre de la complexité. Et donc, ils vont rechercher des modèles qui rendent compte de cette complexité. Inversement, d'autres personnes perçoivent la simplicité des choses. Et par conséquent, ils chercheront des modèles qui rendent compte de cette simplicité. On peut dire que dans presque tous les domaines s'affrontent ces 2 écoles, ces 2 démarches. Dans le domaine astrologique, par exemple, il est clair qu'il y a d'un côté une sensibilité de la différence, de la diversité, qui peut être exacerbée à telle enseigne que chaque individu est différent, que chaque cas est différent, que chaque événement est différent, et que par conséquent, on a besoin d'un modèle qui rende compte de la spécificité de chaque personne, de chaque cas, de chaque individu, de chaque événement. Et ça donne des astrologies extrêmement alambiquées, de véritables usines à gaz, comme ce que fait l'astrochronobiologie de Roger Ecke, qui répond à cette observation première des aveugles, c'est-à-dire une expérience de la différence, comme ces aveugles qui ne voient que des morceaux de réalité et qui ne voient pas que tous ces morceaux sont reliés à un seul et même ensemble. Et puis il y a d'autres personnes qui sont non pas des gens de la caverne, qui sont des gens hors de la caverne et qui ont un visuel très puissant, ce qui n'est pas du tout le cas des gens de la caverne. Et à ce moment-là, ils recherchent au contraire, ils ont une observation de la simplicité et ils vont faire tout pour montrer que tout ce qui est de la complexité doit être déconstruit, doit être réduit. Ils se battent contre la complexité, alors que les premiers se battent contre la simplicité. Je voudrais référer à tout moment à cet ouvrage de François Nodelman, Le génie du mensonge, paru chez Max Millau. Et dans cet ouvrage, Nodelman nous dit que
finalement, il vaut mieux parfois ne pas tenir compte de ce qui est dit, mais de la façon dont c'est dit. Et ça, c'est un discours très, très féminin. On n'accède pas à la signification du texte, mais on s'intéresse à la façon dont le philosophe ou l'auteur s'exprime. Ouais. Et actuellement, par exemple, paraît-il, on écoute les conférences, on écoute les séminaires qui ont été enregistrés, et ça apporte un éclairage nouveau qui vient compléter les textes eux-mêmes. Les textes eux-mêmes. La façon dont les gens s'expriment reflèterait le contenu de leur pensée. Parce que finalement, et sur ce point je suis tout à fait d'accord, je viens de dire tout à l'heure que je suis quelqu'un qui est favorable à la simplicité, finalement, le monde est beaucoup plus simple qu'on ne le croit, les messages sont beaucoup plus simples qu'on ne le croit, et il y a une diversification qui est beaucoup plus limitée qu'on ne le croit. Elle n'est pas nulle, nullement. Moi, je suis pour le juste milieu. Il n'est pas question de rester à des cas particuliers, pas plus qu'il est question de rester à une sorte de conception unitaire du monde. Non, il y a une certaine diversité. C'est un peu l'opposition entre monarchie et démocratie ou démagogie. Il y a entre les deux l'oligarchie, qui est l'idée d'élite, hein, l'idée du petit nombre, l'idée d'aristocratie, qui n'est ni la monarchie ni le peuple. Donc, en conclusion de cette petite causerie, de ce dimanche soir 24 avril 2016, je dirais que nous avons deux approches radicalement différentes qui souvent se confrontent au sein d'une même discipline, au sein d'une même communauté. On peut d'une certaine manière les répartir entre les approches féminines et masculines, mais il y a aussi, bien évidemment, dans ce phénomène symbiotique qui fait que notre humanité génère à la fois des hommes et des femmes, qui renvoie à des lignées très anciennes, qui sont celles de la caverne et celles au contraire de out of la caverne, de off limits de la caverne, eh bien, il y a bien entendu des exceptions qui confirment la règle. Des hommes qui ont une mentalité extrêmement féminine et qui d'ailleurs peuvent être souvent qualifiés de bisexuels ou d'homosexuels de toute façon. Et puis probablement aussi, pourquoi pas, des femmes qui sont un peu également des ratés de la génétique et qui ont un contenu, un message génétique qui ne correspond pas à leur anatomie. Je crois que c'est assez rare, et en tout état de cause, ça se manifeste très fréquemment par le comportement sexuel.